Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance, pour les énergies de ce mois de juillet. Moi je ne connais pas encore le signe puisque je vais faire un tirage au sort, j'avais envie de changer un petit peu, vous l'avez dans le titre, donc bienvenue à vous. Et avant de commencer, moi je vous rappelle que c'est du général, je vous invite à garder votre bon discernement quant au message que vous recevez, n'oubliez pas que c'est du général et je vous invite aussi à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus pour le sentimental, pour avoir plus d'informations. Si le contenu vous plaît, évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, mais aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, eh bien, toutes les infos pour me contacter sont juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Et voilà. En tout cas, moi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence et de votre fidélité pour les plus anciens. Un grand merci. Bienvenue, évidemment, à tous les nouveaux abonnés. Et puis, on va commencer. On va regarder déjà quel est le signe qui va être mis à l'honneur pour cette... Hop là, non, bah là, je peux pas tout faire tout à la fois. Non, non, hein, voilà, une carte. Merci. Alors, nous avons le signe du cancer. Donc, bienvenue à vous les cancers. Je suis ravie d'être avec vous et j'espère que vous allez tous très, très bien et que vous êtes en super forme. On va prendre un premier message avec l'oracle des anges ici. On va regarder le message pour vous pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Allez, cancer, ascendant et du nom cancer, s'il vous plaît. Quel est le message? Waouh, waouh, waouh. Alors, j'ai un gros paquet là qui est tombé, mais je vais pas les prendre. Je vais prendre juste la carte ici. Alors, ici, on a les guides. Et alors, excusez-moi, je fais du bruit avec ma chaise, mais il faut que je me rapproche quand même. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Et on a la carte de la positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Donc j'ai l'impression que pour ce mois de juillet, là, on se sent déjà guidé, ça c'est clair et net, mais on a des énergies plus positives qui vont se mettre en place pour vous, pour ce mois de juillet. En tout cas, on sort peut-être d'une situation ici qui est, je sais pas, une forme peut-être d'injustice ou quelque chose dans ce sens-là, mais on voit que les choses vont se rééquilibrer pour vous parce que peut-être effectivement on a eu de la clairvoyance pour pouvoir débloquer des situations ou avancer par rapport à un blocage, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, bon, ça veut dire la même chose en fait, mais c'est pas grave. Bon, là ici il y a l'idée vraiment de basculer sur des énergies avec des vibrations beaucoup plus hautes parce que peut-être on a trouvé des clés, des solutions. J'ai l'impression également qu'on peut recevoir de la guidance, de la sagesse également par le biais de ses intuitions. Moi, je vois ici, on a quand même la carte de la médiumnité qui est juste en dessous. Peut-être justement, on a lâché un certain mental pour accéder à des choses peut-être dans lesquelles on avait du mal à voir de manière objective. C'est un petit peu ça que je ressens, de manière un petit peu objective. Donc, il y a des énergies beaucoup plus positives qui se mettent en place pour vous, les cancers, pour ce mois de juillet. Alors, on va aller voir un petit peu une carte avec les 7 chemins de l'âme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Allez, s'il vous plaît. Hop là. D'accord. Donc, elle a sauté. Hein, voilà. Littéralement. Donc, ici, j'équilibre mes désirs. Avant d'assouvir mes désirs, je prends le temps d'évaluer leur pertinence et je m'assure que leur satisfaction me cause aucun tort. Ne cause aucun tort. Donc, c'est l'idée de faire un petit peu aussi ce que l'on veut, de sortir aussi de certaines frustrations, de se faire plaisir, de se faire du bien, sans pour autant que ça puisse, comment dire... sans que ça puisse, alors j'ai du mal à trouver mes mots en ce moment, c'est impressionnant, sans que ça puisse porter préjudice, voilà,
autour de moi, quoi. C'est-à-dire, je ne fais pas les choses égoïstement, je fais les choses qui me font plaisir, certes, mais je prends en compte peut-être aussi, toutefois, s'il y a un partenaire ou des enfants autour de vous, voilà. Ici, on voit qu'effectivement, il y a eu un lâcher de contrôle, hein, un lâcher de contrôle, ce qui vous a permis aussi, là, du coup, de sortir d'une négativité et de revenir à de la positivité. On sait qu'on n'a pas le pouvoir et le contrôle sur toutes les choses dans notre vie, hein, ça c'est clair et net. Mais par contre, on sait qu'on peut se divertir, se changer les idées, ce qui permet aussi de lâcher prise et de pouvoir finalement, hein, quand on sort du contrôle, on débloque aussi un petit peu les choses. Hein. C'est un petit peu comme ça que je reçois le message. Chaque jour, je mûris. Voilà, c'est ça. Je rends grâce à la vie de me donner les leçons sur mon chemin. Chacune d'elles est un bourgeon prêt à fleurir. Et je me sers aussi de mes compétences, de mon savoir, de ma sagesse intérieure pour pouvoir avancer également tout en sagesse et dans la bienveillance. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a vraiment des lâchers des lâchers prises pour ce mois de juillet, et c'est ça qui va vous permettre, en tout cas les cancers là, de débloquer des situations. Waouh! Il y a, voilà, c'est ça que je ressentais hein, depuis le début. Ici, on vous parle d'un revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Exactement, hein, c'est exactement ce que je ressentais ici. Vous voyez, il y avait peut-être ici, alors juste en dessous de la carte positive attitude, on avait le jugement. Donc, on regarde la situation qui se présente d'une manière positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. C'est plutôt qu'au lieu de voir tout ce qui est négatif, j'essaye de voir le côté positif pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus fluide. Et on voit effectivement que vous avez eu en tout cas cette capacité, cette clairvoyance. On l'avait tout de suite derrière la médiumnité, avec en plus le troisième œil juste en dessous. Hein, donc on a eu une vision des choses avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière. Et c'est ça qui vous permet en tout cas ce revirement de situation, de fait de passer du négatif au positif, d'accord? En dos de deck, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, je reprends confiance aussi en moi. Et de ce fait que, du coup, mes énergies ont basculé dans le positif, je reprends confiance, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir avec la triade pour vous les cancers. On va voir un petit peu ce que l'on veut nous donner comme énergie pour vous pour ce mois de juillet. Cancer, ascendant, lune en cancer. Yo! C'est ça. On a laissé derrière soi, en tout cas, les choses qui ne nous servaient plus. On s'est délesté des contraintes peut-être pour certains. D'autres, c'est peut-être des personnes. Tout ce qui était négatif, voilà, on l'a mis, on l'a laissé derrière soi. Alors, j'ai quatre cartes. 3 cartes, pardon, qui sont tombées. Alors, certes, maintenant, peut-être, il y a encore peut-être des doutes, hein, des questionnements sur comment j'avance, comment je concrétise, comment je mets en place les choses. Mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, si avec la carte... Alors, ça peut être dans l'émotionnel, hein, la carte de l'eau. On se pose peut-être des questions. Alors, est-ce que c'est peut-être en rapport avec une relation? Mais c'est pas forcément avec des relations. Ça peut aussi être en lien avec quelque chose qui vous tenait à cœur, peut-être un projet, peut-être un travail. On voit qu'on a laissé quelque chose derrière soi, certes. Peut-être on a encore des questionnements, des doutes, voilà, de est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que... Bon, les choses vont s'éclairer petit à petit pour vous au fil du mois de juillet, j'ai l'impression. Et là, on a la bénédiction. Donc, la bénédiction, c'est l'aboutissement aussi, d'accord? C'est l'aboutissement. Et c'est aussi, je sors maintenant d'une situation qui était peut-être un petit peu sombre, qui me mettait peut-être aussi tout le temps dans une remise en question de moi, et que peut-être la remise en question c'était peut-être pas à vous de la faire, hein, c'était peut-être un petit peu comme ça que je le ressens, mais moi j'ai l'impression que là
On va reprendre aussi la carte de l'eau, on va reprendre beaucoup plus de fluidité sur son chemin, tout simplement. Alors, nous avons la carte de la clé. Ici, on a les clés, on a les réponses, on a la vérité. Je pense que, voilà, si en début de mois, peut-être vous vous posez des questions de dire, est-ce que j'ai bien fait de laisser quelque chose derrière moi? Ça peut aussi être un travail, ça peut, le fait d'avoir envie de créer, puisque l'eau, c'est aussi la créativité, vous voyez. Il y a peut-être une forme de dualité, de se dire, bon, je sais que je dois faire autre chose et je sais pas, est-ce que je suis sur le bon chemin? Alors, on vous dit oui et en plus, on va vous éclairer le chemin et en plus de ça, ici, on a la carte des clés. Donc, au fil et à mesure des choses, eh bien, on aura des réponses, moi, je pense, on aura des réponses qui vont vous permettre, en tout cas, d'ouvrir des portes également. Ici, eh bien, c'est la porte aussi vers la paix intérieure que l'on a et on a la protection juste en dessous. Donc, vos projets, quels qu'ils soient, vos décisions que vous avez prises, même si par moment on peut peut-être avoir encore des doutes. Voilà, on vous dit que c'était guidé, que c'était protégé et j'aperçois la carte de la réussite juste en dessous, vous voyez. Donc, ah ben, j'avais pas vu. Et la naissance, ok. Donc, effectivement, moi j'ai l'impression, alors, je sais pas, est-ce que on a envie de tomber enceinte pour certains? Ben, ça pourrait, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, parce que là, la naissance, ça peut être le fait d'avoir, parce qu'on a quand même l'eau qui nous parle de maternité, de voilà, de maternelle. Il peut y avoir effectivement ici eh ben, une notion de tomber enceinte. Moi, j'ai quand même la notion que si c'est le cas, alors peut-être qu'il va falloir prendre du temps de repos pour vous, comment dire, pour vous protéger et puis pour passer peut-être une grossesse calme. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses par rapport à vous. Alors, pour d'autres, si ce n'est pas dans la grossesse, ça va être peut-être la naissance d'un projet. Et là, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, de toute façon, quoi qu'il en soit, on vous appelle, n'importe quoi. On vous amènera des clés, des réponses. On vous éclaircira le chemin. Donc, soyez tranquille que cette situation, en tout cas, elle est protégée, elle est guidée. D'accord? C'était votre chemin. Ça c'est clair et net. Allez, on va aller voir avec le voyageur sacré. On va aller voir ce que l'on veut nous donner comme autre message ou des conseils. On va voir un petit peu. Moi, j'ai l'impression que si c'est le cas, en tout cas par rapport à la grossesse, je pense que peut-être par le passé, il peut y avoir des personnes ici qui ont eu peut-être du mal à tomber enceinte et on a laissé un petit peu ça derrière soi, quoi. C'est-à-dire, voilà, on n'avait plus d'espoir, on a laissé tomber et c'est au moment où vous avez lâché prise, effectivement, que les choses arrivent, quoi. C'est un petit peu comme ça. Et pareil pour vos projets, hein. Alors, on a une carte qui s'est retournée. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc, moi, je pense effectivement, hein, ça nous parle encore ici de positivité, hein, d'être dans la joie et de la gratitude par rapport à ce qui se passe, par rapport aux choses qui se débloquent, qui se mettent en lumière, hein, par rapport aux petits cadeaux de la vie, parce qu'on a quand même aussi la carte de l'abondance. Il y a vraiment un retour à l'équilibre, quoi. Il y a un vrai revirement de situation pour vous, hein, j'ai l'impression, les cancers, là. Mais j'ai l'impression que, voilà, c'est un travail quand même que vous avez fait, un travail personnel que vous avez fait et vous avez su faire et les bons choix, moi, je pense, hein. Alors, si ce n'est pas encore fait, ça va être fait, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui demandait, qui était en gestation. Ça me parle de gestation, encore une fois, mais comme je vous le dis, tout le monde ne va pas tomber enceinte, bien évidemment. Après, voilà, si vous n'êtes pas en âge de... Mais c'est peut-être par rapport à des projets, même si vous êtes en retraite. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, il y a eu la fin d'une situation, que vous avez terminé un travail, il y avait une forme peut-être de tristesse, de se dire « je m'ennuie ».
nuit, qu'est-ce que je pourrais faire? Je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je pourrais créer pour justement garder de belles énergies, et pouvoir avancer malgré, voilà. Et je mets en place des choses, hein, je vais chercher à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je pourrais mettre en avant, qu'est-ce que je pourrais servir comme cause aussi pour pouvoir me rendre utile, vous voyez. C'est un petit peu cette notion-là que j'ai par rapport à vous. Hein. Il y a eu un travail de fait, ça c'est clair et net. Hein, ouais. Alors, on va en remettre une. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Et hop là, ouais, on en a deux. On en a deux. Découvrir la vérité. La sagesse du meneur. Bah, c'est ça. Vous avez su trouver la sagesse à l'intérieur de vous. Vos richesses intérieures, vos lumières intérieures. Et aujourd'hui, peut-être que justement, grâce à ça, déjà, là, on vous dit, vous découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, vous êtes sur votre bon chemin, tout à fait. Parce que vous avez su faire appel à cette sagesse intérieure. Et aujourd'hui, même, j'ai envie de dire que peut-être, pour certains, il pourrait y avoir une notion ici aussi comment je pourrais dire, d'éclairer les autres aussi sur leur chemin. D'accord ? Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation-là que... Alors, peut-être on peut avoir affaire aussi à des thérapeutes aussi ici. Hein. On s'est peut-être cherché à un moment donné, en tout cas, il y a eu une prise de conscience aussi, hein, et de dire, bon, bah maintenant, peut-être que je peux mettre les choses en place pour pouvoir aussi aider les autres à trouver leur propre chemin. Ici, en dos de deck, on a maintenu le cap. Donc, voilà, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit de garder cette ligne pour pouvoir accéder, en tout cas, et concrétiser vos objectifs, tout simplement. Ouais, moi je pense que si à un moment donné on a pu être un petit peu dans le doute, dans le brouillard, on a su amorcer en tout cas un nouveau cycle, ça c'est clair et net. Donc voilà, déjà dans un premier temps avec ce tirage pour vous les cancers. Waouh, c'est un beau tirage que vous avez là quand même, je trouve. En même temps, vous êtes un petit peu dans votre moi. Désolée les cancers, on a été coupé. Je suis désolée, je n'avais plus de batterie, je n'ai pas fait attention. J'étais en train de vous dire que c'était votre mois et que j'allais vous souhaiter un joyeux anniversaire à tous les cancers pour ce mois, hein, fin juin et juillet, quoi. Donc, je suis désolée pour la coupure, je voulais pas tout recommencer la vidéo. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'on veut vous dire, ce qu'on veut vous prédire. Quelles sont les énergies pour les cancers ascendants? J'essaye de me recentrer un petit peu parce que ça m'a perturbée. Ça m'a perturbée en fait, cette coupure. J'aime pas quand ça coupe en plein milieu comme ça. Je parlais toute seule en fait. Hop là. Alors ici, on a la lumière. Hein. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour vous. Alors, soit par rapport à quelque chose que vous devez, une action que vous devez faire, que vous devez agir, ou vous devez prendre position peut-être aussi, puisqu'on voit qu'il y a quand même quelque chose, une forme de dualité ou de conflit, je ne sais pas. Mais il y a une notion ici qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière et que ça va s'apaiser, d'accord? Ça va s'apaiser dans les conversations, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus serein. On peut parler peut-être d'un manque de compréhension également hein, par rapport à une situation qui va être remis en lumière et qui va vous apporter peut-être voilà, des réponses. Allez, on va aller voir à la coupe. Oh! D'accord, j'ai vu le soleil juste en dessous de l'anneau. Bah, pour moi ici, alors ça peut être au niveau sentimental, relationnel. On peut parler d'un engagement, un engagement qui était destiné, en tout cas pour moi ici. Quelque chose qui... Ouais, c'est tellement beau, voilà, j'en perds les mots. Un engagement, alors si c'est relationnel, là j'ai une demande en mariage, c'est clair et net. Une demande en mariage ou un mariage peut-être qui va avoir lieu cet été. Hein, et on voit que peut-être vous êtes dans la préparation par rapport à ça. Mais ça peut aussi, si c'est du côté professionnel, vouloir dire qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui va vraiment pouvoir se concrétiser avec une belle réussite à la clé en tout cas.
Allez, on va aller voir au tirage ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Peut-être quelque chose qui semblait un petit peu désespéré va pouvoir finalement voir le jour également. Hein, parce qu'on n'oublions pas qu'ici, quand même, on a un revirement de situation. Allez, on y va. J'étale les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les cancers, par rapport à vos énergies pour ce mois de juillet. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, la coupure, elle a eu lieu au bon moment, hein, parce que ça serait tombé en plein milieu du tirage que j'avais déjà tout dit. Là, ça m'aurait quand même encore plus embêté. Ouais, ça m'a perturbé quand même. Allez, on se recentre, s'il vous plaît, pour les cancers. Ascendant, lune en cancer. Alors, eh ben, on est... Waouh! Il y a une renaissance ici, c'est clair et net. Hein. Là, ici, il y a une renaissance. Il y a un retour à l'harmonie, comment dire, à la sérénité également. Moi, j'ai vraiment cette notion-là que... Waouh! Ok. Alors, moi, j'ai un retour à la confiance également. Ici, on a pris des décisions, on a tranché avec des situations qui nous convenaient plus. Hein. De toute façon, on voit ici on a coupé un lien peut-être aussi avec des doutes, des peurs, des colères également, des discussions qui tournaient un petit peu en rond par rapport à des situations du passé. J'ai l'impression que ici, on revient à des énergies beaucoup plus positives. On est dans l'ouverture en tout cas et dans l'accueil, de récolter aussi les choses qui doivent vous revenir, hein, tout simplement. Ici, on a la carte des poissons. Encore une fois, on nous parle d'abondance. On peut nous parler d'abondance, de transactions également qui vont pouvoir se concrétiser pour ce mois de juillet. Moi, ce que je vois encore une fois, c'est que effectivement, peut-être on est dans des démarches administratives pour pouvoir officialiser quelque chose. C'est un petit peu comme ça que je le vois. On est dans les démarches pour officialiser quelque chose au niveau administratif. Alors, ça peut être au niveau d'une banque ou voilà, peut-être une demande de prêt, de crédit. Parce que ici, je vois qu'il y a quand même une transaction. Alors, peut-être pour l'achat de quelque chose. Est-ce que vous allez acheter quelque chose? Est-ce que... Alors, ça peut être... par rapport à un bien, ça peut être ça peut être un bien immobilier hein, pour certains, mais pour d'autres, ça peut être aussi un achat d'un véhicule aussi. Ça peut parler un petit peu dans ce sens-là. Moi, ce que je ressens aussi également, c'est que pour le professionnel, pour ceux qui peut-être étaient en recherche d'emploi, il y a une opportunité qui va s'ouvrir à vous et qui va vous permettre de passer à toute autre chose. Et évidemment, peut-être ça peut être, comment dire, une reconversion, voilà, je cherchais mon mot. Ça peut être une reconversion. Moi, et c'est ça qui va vous permettre vraiment de couper aussi un lien et de partir sur quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a du changement qui va vous ramener ici à de la positivité et qui vous permet également de couper avec peut-être des petits soucis qu'il y a pu y avoir, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau peut-être professionnel aussi pour d'autres. Ça peut résonner dans ce sens-là. Pour ceux qui sont déjà dans une entreprise, on voit qu'il y a une ambiance qui revient un petit peu à la normale parce que peut-être il y a pu y avoir à un moment donné, je ne sais pas, peut-être des conflits avec un collègue ou une collègue ou quelqu'un qui était au-dessus de vous au niveau de l'autorité et il y a des choses qui reviennent un petit peu à la normale et qu'on va pouvoir remettre en place, rediriger les choses de manière beaucoup plus fluide. On fait appel à beaucoup de créativité également dans votre tirage, j'ai l'impression, pour vraiment avancer, hein, pour pouvoir mettre fin à des choses qui n'en valent plus la peine. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Alors, certes, il va y avoir des coupures peut-être avec un entourage pour certains. Alors, ça peut être au niveau professionnel, le fait de démarrer autre chose, de partir peut-être sur un autre projet professionnel. Pour certains, on peut parler aussi d'indépendants. Hein, peut-être qu'il y en a qui veulent se mettre à leur compte ici. Et du coup, ça va couper des liens forcément avec un entourage professionnel. Et pour
d'autres, ça peut être des coupures de liens professionnels, relationnels, parce que on n'était plus en phase aussi hein, et en accord avec d'autres personnes autour de soi, hein, au niveau amical, peut-être familial aussi, ça peut, hein, mais on voit qu'il y a une évolution pour vous, vous avez pris vraiment beaucoup de hauteur, on s'est reconnecté à soi pour moi ici, et de ce fait, tout ce qui était en conflit avec vous, et en fait, vous voyez pas les cartes, oh là là, j'ai mal réglé la caméra, donc on a la carte de la... voilà, des conflits, de la colère un petit peu ici. Donc pour moi ici, voilà, on va couper avec un passé qui était conflictuel avec vous, des conversations qui ont été conflictuelles. Et on va couper avec ça parce qu'on a pris de la hauteur, on a évolué tout simplement et on n'est plus en phase avec certaines personnes pour moi ici. Hein. Ça va résonner vraiment dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Effectivement, ici on se dirige vers un nouveau chemin. Hein, c'est un petit peu ça. On sort, hein, on sort d'une forme de manipulation parce qu'on a su voir clair dans certaines situations. Effectivement, ici, on a su, voilà. Peut-être on a même, je sais pas, il y a peut-être eu des choses qui ont été révélées. Effectivement, il y a peut-être des choses qui vous ont été révélées. Alors, je sais, ça peut être des personnes aussi qui vous ont révélé des choses par rapport à quelque chose qui vous maintenait dans une forme d'emprise. Mais on voit ici qu'on va quand même se diriger vers une réussite, vers une prise de hauteur. Effectivement, les choses vont vraiment s'éclaircir. Peut-être que c'est vous aussi qui avez pris le temps de vous retirer un petit peu, justement, de couper certaines choses pour essayer d'apporter une autre vision hein, de voir les choses. Et effectivement, là, on voit qu'il y a une énergie positive qui revient dans vos énergies et qui va apporter effectivement du changement et de la sérénité. C'est vraiment, ici, je tourne une page. J'ai peut-être même pris un risque aussi, hein, j'ai tenté ma chance et on va vers quelque chose de plus positif pour vous. Alors, je vais quand même recouvrir, alors je vais redescendre un petit peu parce que maintenant que vous les avez vus, je vais quand même recouvrir pour avoir un peu plus d'infos. Alors, j'ai la carte des souris, effectivement. Ici, effectivement, on va couper avec tout ce qui n'est plus en phase avec soi, tout ce qui nous mettait en stress, tout ce qui n'était plus en accord ici pour nous. On a eu cette forme, ce déclic. On a eu un déclic, je pense. Une prise de conscience, tout simplement. Hein. C'est ça que je ressens par rapport à vous. On a les oiseaux qui nous accompagnent. Je ne sais pas si vous allez les entendre dans la vidéo, mais là, de toute façon, j'ai laissé ouvert parce que c'était trop, il faisait trop chaud. Nous avons la carte de l'homme ici. Effectivement, vous avez eu un déclic. Vous avez su regarder les choses dans leur ensemble pour apporter des transformations, pour apporter des changements. Il a fallu peut-être trancher, prendre des décisions assez radicales pour couper avec certaines choses qui vous maintenaient dans des tensions, dans des stress. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, ça peut être avec un entourage, mais ça peut aussi être au niveau professionnel hein, pour certains. Allez, on va en remettre une sur la lune, s'il vous plaît. On va voir un petit peu l'évolution. Waouh! Voilà, on a la carte ici de l'encre. Il y a des choses qui se concrétisent, qui se stabilisent. Au niveau professionnel, effectivement, on peut avoir de nouveaux contrats professionnels. Alors peut-être si vous êtes en CDI, hein, on peut ici avoir une proposition de signer un CDI. Non, si vous étiez en CDD, pardon, on peut avoir des propositions pour signer des CDI ou tout simplement pour ceux qui sont à la recherche. Ici, il peut y avoir une proposition peut-être par rapport à un organisme public, peut-être aussi, voilà, on peut parler du Pôle emploi ou alors peut-être d'une agence intérim. Ici, ça va vous permettre en tout cas de prendre une décision et qui va vous permettre de trancher et de prendre des décisions pour sortir peut-être aussi d'un problème ou d'un souci financier et de pouvoir effectivement stabiliser sa situation. D'accord? On sort aussi, voilà, d'une forme d'inconfort. Waouh!
Il y a de l'aide, du soutien de manière inattendue ici, en tout cas pour ce mois de juillet pour vous. Alors certes, il y a des choix, des décisions à prendre, hein, on a quand même les chemins. C'est un nouveau chemin aussi qui se trace pour vous, hein, pour ceux qui étaient dans cette situation-là. Là, on vous permet en tout cas de sortir au niveau émotionnel, de perturbations émotionnelles, voilà, de notions de manque, de peur aussi. Voilà, j'ai un petit peu cette sensation-là. Donc les choses, on peut parler peut-être aussi de l'univers hein, qui vous envoie des choses, voilà, qui mettent des choses sur votre chemin pour que vous puissiez retrouver une forme de stabilité. Après, ça peut être aussi une personne hein, qui vous fasse une proposition, éventuellement pour une proposition peut-être de contrat ou d'engagement ou quelque chose comme ça. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir un lien quand même assez fort avec vous. Donc, peut être quelqu'un de votre famille hein, qui vous aide, qui vous dépatouille d'une situation ou qui vous met peut-être sur le chemin une personne qui, comment dire, tiens, ben voilà, on a la carte de l'engagement ici, effectivement. L'engagement, voilà, ok. On va sur quelque chose qui va être en tout cas dans la durée, qui va être durable, un engagement stable aussi et un engagement qui est sain pour vous. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. On a une proposition ici en dos de deck, effectivement. Alors, je disais, ça peut être quelqu'un voilà, qui vous mette sur le coup par rapport à, je sais pas, peut-être un, comment je pourrais dire, alors je sais pas pourquoi on parle de partenariat là. Alors peut-être que pour certains, il peut y avoir un partenariat. Quelqu'un qui croit en vos compétences et qui vous propose peut-être, voilà, quelqu'un qui vous connaît bien, qui croit en vos compétences et qui vous propose, voilà, quelque chose ici de lumineux, en tout cas pour vous, de sain et de stable. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui connaît vos compétences et qui parle de vous à d'autres personnes. Et de ce fait, on vous contacte. Ici, on vous propose un engagement, un contrat, une signature. Et on a la carte de l'étoile. Waouh! Il y a quelque chose qui se réalise, quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, qui va vous permettre aussi, voilà, d'avancer et de balayer vraiment les situations qui ne vous convenaient plus, effectivement. Ouais. Ça a pu être conflictuel hein, pour certains. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une période de stagnation pour certains. Peut-être on avait du mal à trouver du travail. Il y avait une forme peut-être d'emprise et de conflit peut-être aussi au niveau d'un partenaire par rapport à ça. Parce que voilà, oui, tu trouves pas, voilà. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le topo quoi. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, on a trouvé des clés, des solutions par rapport à ça. Et aujourd'hui, voilà, il y a encore une fois un revirement positif pour vous. Hein. Ça peut résonner vraiment dans ce sens-là. Après, si c'est pas dans ce domaine-là, parce qu'on a quand même eu une notion tout à l'heure, voilà, j'ai l'impression que pour certains, peut-être, il y a pu y avoir une histoire au niveau sentimental, peut-être une séparation, peut-être une rupture à un moment donné et peut-être effectivement il y a eu un temps de pause et on revient après cette rupture avec de l'engagement, avec des énergies beaucoup plus saines. Hein. Il y a eu besoin peut-être pour certains voilà de fuir une situation qui était trop conflictuelle et trop sous l'emprise hein, de voilà et j'ai l'impression qu'on a su vraiment trancher, faire la part des choses, revenir peut-être dans une communication beaucoup plus saine, beaucoup plus stable pour voir un petit peu qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et les choses vont pouvoir effectivement se concrétiser, se stabiliser également. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Après, pour d'autres, ça peut être aussi parce qu'on avait quand même la carte des transactions tout à l'heure. Il me semble, oui, c'était les poissons, il me semble. Si je me trompe pas. Enfin bon, bref, ça me parle comme ça. Je vous dis, j'ai été perturbée par la coupure. En tout cas, il y a pu y avoir aussi au niveau
peut-être par rapport à un achat d'une maison. Il y a pu y avoir quelque chose qui a été peut-être conflictuel. Alors c'est peut-être en lien avec un retard peut-être de signature ou peut-être ouais, un retard de signature, un retard peut-être dans les démarches administratives. Ça peut résonner dans ce sens-là également. Donc bah, pour moi ici, en tout cas, voilà, même s'il y a eu du retard, il y a les choses qui vont bien et bien pouvoir se concrétiser pour vous. Ok? Donc voilà les cancers par rapport à vous. Désolée encore hein, pour la coupure, mais là, voilà, je voulais pas recommencer depuis le début de la vidéo. Puis en même temps, je trouve ça un petit peu bah, débile, quoi, alors qu'on avait déjà eu un tirage, de refaire, voilà, on n'aurait pas eu forcément les mêmes messages, je sais pas. Bref. Allez, on va passer au côté sentimental, relationnel pour vous, les cancers. On va commencer par les célibataires. Allez, célibataires, cancer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, j'ai trop de cartes qui sont tombées. On va déjà aller à la coupe. Ah bah, d'accord. Séparation, joie. Ouais, alors. Ok, d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a pu y avoir des séparations alors que il pouvait encore y avoir des sentiments pour une autre personne. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le reçois. Alors, on nous parle ici d'une triangulaire, effectivement. Mais c'est la carte de la joie ici, c'est peut-être tout simplement parce qu'on a eu un déclic, on a peut-être eu un déclic par rapport à une forme de liberté, quoi. Il y a des choses, voilà, c'était plus possible, j'ai l'impression pendant un certain temps ici de se retrouver dans une relation un petit peu cachée parce qu'on avait besoin peut-être justement d'ancrer les choses, de faire des projets peut-être ensemble aussi, ça peut vouloir dire ça. Donc pour moi ici, il y a eu un déclic ici, un vent de liberté, en tout cas d'avoir envie de retrouver une liberté. Alors peut-être effectivement pour certains, on peut parler peut-être d'une nouvelle rencontre justement, hein, qui vous a permis de prendre conscience et d'avoir ce fameux déclic, de reprendre ici votre liberté. Moi ça va, là voilà, je veux pas dire qu'une séparation ça vous amène à la joie, mais là quand même, moi ce que je vois ici c'est les ballons qui s'envolent, donc du coup c'est comme si on me disait on lâchait prise par rapport à ça parce qu'on se rendu compte que c'était pas, voilà, que c'était plus possible de vivre de manière cachée, à ne pas pouvoir faire de projets, à ne pas pouvoir se montrer en public aussi, hein, ça peut résonner aussi dans ce sens-là. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Ici, on s'est protégé parce qu'on sentait que ce n'était plus en accord avec soi, tout simplement. Donc, on va aller voir au tirage. Est-ce que on a l'épanouissement qui a voulu, mais sauter, elle m'a sauté dessus la carte. Donc, on va la garder. Moi, ce que je ressens, en tout cas, voilà, peut-être on va pas nous parler de la même chose, mais en tout cas, à la coupe, voilà le message qu'on a pu recevoir. Alors ici, on vous parle d'épanouissement. Alors, peut-être on aura cette envie, cette notion de comment dire, d'avoir envie de sortir, de partager des choses avec des personnes, d'être en contact avec les amis, voilà, de faire la fête peut-être aussi, de se retrouver un petit peu dans des énergies plus positives. Voilà, pour sortir ici peut-être voilà, d'une période qui a été peut-être compliquée pour certains. Il y a une forme de renaissance encore une fois ici. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées en même temps. Il y a une forme de renaissance ici. Je pense que on a apporté de la compréhension par rapport à son propre épanouissement. Et aujourd'hui, on va essayer justement peut-être de remettre un petit peu de mouvement dans sa vie, voire de remettre un petit peu de piment dans sa vie, retrouver la magie. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens dans votre message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour les célibataires cancer? Bon, on a deux cartes qui sont tombées. Et ben voilà, on a la stabilité, la positivité qui revient dans vos énergies. Bah justement, moi je pense qu'on a compris certaines choses. Hein. Alors ça peut être en lien avec la coupe, hein, effectivement.
par rapport à vous. Ça peut être en lien avec la coupe par rapport au triangulaire, mais pas que. J'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience sur pour les célibataires, que ce soit en triangulaire ou que ce soit dans une autre situation. On voit ici qu'on revient à de la positivité. On a envie de revenir avec des échanges beaucoup plus chaleureux avec un entourage. Pour moi, ici, on avait... je vous ai pas montré, mais j'avais la carte des amitiés juste en dos de deck. On avait les amitiés. On a des ouvertures, effectivement. Moi, ici, c'est ce que je vois. Vous la voyez pas, la carte. On a des ouvertures, on a envie de changement, on a envie de s'investir, de s'ouvrir, de se faire du bien tout simplement. Ici avec la carte de la tempérance, j'ai comme la notion que on va pas hésiter, je pense, à... Ouais, j'ai l'impression qu'on va prendre un nouveau départ, un nouveau chemin pour pouvoir... aller de l'avant. En tout cas, c'est comme ça que je vois. Je pense qu'il y en a qui ont pris pas mal de distance par rapport à justement tout ce qui ne convenait pas, par rapport à certaines choses qui, voilà, qui vous maintenaient dans du mental, dans un enfermement, dans un isolement également pour certains. Aujourd'hui, on a pris conscience que voilà, on a envie de se retrouver, on a envie de retrouver certains contacts peut-être aussi. Pour certains, on peut nous parler ici d'une nouvelle relation qui pourrait voir le jour, effectivement, hein, avec voilà ces deux cartes-là. On se pose peut-être des questions. On sent qu'on est épanoui, mais on se pose peut-être des questions, peut-être en rapport avec est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Est-ce que je vais pouvoir concrétiser certaines choses pour moi? En tout cas, moi, je pense que s'il y a un choix à faire, vous allez faire le bon choix par rapport à ça. Pour vous. Mais on voit qu'il y a les choses qui... Si tel est le cas, hein, si vous êtes bien dans une rencontre ici, alors c'est quand même du prédictif, c'est peut-être pas encore arrivé. Pour certains, ça peut ne pas encore parler. Mais pour d'autres, c'est peut-être déjà fait. Et on voit une évolution ici, d'accord? Il y a des choses qui vont peut-être vers plus d'engagement, effectivement. Alors, j'ai deux cartes, trois cartes qui sont tombées, pardon. J'ai trois cartes qui sont tombées. On a la carte de l'investissement, d'un engagement, de la concrétisation aussi d'une relation. J'ai l'impression que voilà, malgré peut-être certaines confusions, pour certains célibataires ici. Après, tout le monde va peut-être pas rencontrer, voilà, hein, chacun évolue à sa façon, à son rythme. Tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, et heureusement, parce que sinon, ça serait un peu bizarre. Mais là, pour ceux qui sont vraiment dans la découverte, dans la rencontre, pour ce mois de juillet, alors... peut être fin juin, juillet, après fin juillet, voilà. On voit que, voilà, même si vous vous posez des questions par rapport à cette relation, cette nouvelle rencontre, moi je vois que c'est une nouvelle rencontre, hein, c'est pas quelque chose c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a cette envie en tout cas d'aller voir au bout des choses, d'aller approfondir les choses en tout cas. Et moi je vois ici que on prend confiance et on a envie de s'investir également. Donc il peut y avoir une proposition ici pour concrétiser une relation. On sent qu'il y a une forte alchimie, hein, pour certains ici. Il y a une forte alchimie qui est vraiment présente. Et on sent aussi quelque chose d'équilibré. Donc moi, ça va me parler de réciprocité, d'accord? On sent que s'il y a une attirance, si vous vous posez des questions par rapport à ça, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a une forte réciprocité et que les choses peuvent évoluer de manière à aboutir à un engagement pour moi ici, ok? Pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, bon on est quand même sur des énergies qui sont beaucoup plus positives. On s'investit peut-être aussi à renouer certains liens amicaux, certains peut-être familiaux, je sais pas. En tout cas, il y a une notion comme ça de s'ouvrir encore une fois vers l'extérieur pour son bien-être, pour son épanouissement personnel, parce qu'on est resté peut-être trop enfermé ici pendant un certain temps. Donc voilà pour vous les cancers célibataires. On va aller voir pour les cancers en couple. Allez, c'est parti.
Cancer en couple. Allez, on y va. Alors, on revient dans des énergies positives ici. Bon, pour certains, peut-être que vous les avez pas quittées, mais bon, il y a un retour pour d'autres, voilà, d'énergie positive. Peut-être grâce à certaines lumières que vous avez pu mettre dans la relation, certaines communications qui ont pu éclaircir un petit peu certaines choses. Donc, on est à nouveau dans cette envie de je partage à nouveau. Voilà, il y a eu des révélations, il y a eu des retours ici de communication qui vous mettent ici dans des énergies de positivité, d'avoir envie peut-être de recréer le lien vraiment et de partager des moments de joie avec l'autre. Hein. Peut-être on a remis un petit peu de piment aussi dans sa relation. Ça peut aussi être ça. Allez, on va aller voir pour les cancers en couple. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? On a le savoir. Hop, là, j'ai une carte, c'est retourné. Là, ouais. Ah, ben voilà. Là, je pense que c'est clair. Hein. Là, on a appris à lâcher prise sur certaines choses. C'est un fait. On a la lumière qui a voulu retomber. On a la carte de la fidélité qui a voulu ressauter. Après, j'ai un autre gros paquet qui est tombé. Donc, non, je prends pas le gros paquet. Ici, on a vraiment, voilà, on a su faire le point et la lumière. Et on a peut-être appris comment lâcher prise. Peut-être que des révélations vous ont permis aussi de lâcher prise par rapport à votre partenaire, par rapport à votre relation. On voit en tout cas qu'il y a une forme quand même de fidélité, de loyauté par rapport à cette relation. Donc, peut-être vous avez justement ressenti cette sincérité par rapport à votre partenaire. On va voir. Yo, on a la carte de l'homme. On a la carte de l'épanouissement, on a la carte des masques, des illusions. Moi, je pense que peut-être on a pu se poser des questions, peut-être justement en lien avec la fidélité, la loyauté de son partenaire. Mais moi, je pense que voilà, on a su remettre les choses un petit peu dans l'ordre. En dos de deck, j'ai la guérison. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on a pu se révéler des choses ici qui ont ramené les choses à la normale. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, peut-être on a eu des doutes par rapport à l'amour que portait son partenaire aussi. On a eu besoin, peut-être on a eu du mal comment dire, à traduire les messages aussi de son partenaire à un moment donné, en ce qui concerne justement son investissement vis-à-vis de vous, son engagement vis-à-vis de vous. Ça peut aussi être ça. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, on a su faire le point, la lumière ici. Hop là. Eh ben ouais. On s'est investi ici. Moi, je peux avoir un partenaire, en tout cas, qui a su vous révéler certaines choses. Alors après, les énergies peuvent être... Alors, attendez, il faut que je me rapproche. J'ai la chaise qui recule au fur et à mesure que je vous parle. Alors, il y a pu y avoir à un moment donné une forme de frustration. Peut-être que, justement, on avait... comment je pourrais dire... On avait du mal à traduire peut-être les sentiments, effectivement, de votre partenaire, ou votre partenaire avait du mal à vous dire ses sentiments. C'est un petit peu cette notion-là que je ressens par rapport à vous. Donc, on voit qu'il y a eu un travail de fait par rapport à ça. Et du coup, ça vous permet en tout cas d'atteindre pour ce mois de juillet... Oh, ben, le vélo, là. Mais de l'huile. Non, je sais qu'il ne faut pas mettre. Je plaisante. En tout cas, ça vous a permis d'atteindre un aboutissement, un épanouissement, pardon. Ouais. Bon, moi, je vous sens quand même en tension parce que dans le tirage, quand même, voilà, la vidéo qui coupe, des bruits qui sont bizarres.
Ouais. Vous, peut-être, vous mettez des freins aussi. Ouais, on entend le bruit de frein. Moi, ça me parle. Vous avez peut-être mis des freins à un moment donné parce que justement, vous aviez besoin de savoir des choses. Et là, voilà, j'ai l'impression que pour ce mois de juillet, là, on va vous éclaircir, quoi. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Ouais, on voit ici, moi, cette carte-là, là, cette notion de sacrifice, c'est tout simplement le fait de faire, de s'investir, de faire des efforts de part et d'autre, hein, pour pouvoir stabiliser cette relation, pour pouvoir ancrer la relation et retrouver une forme d'épanouissement dans la relation également. Moi, voilà, sérénité, sérénité, stabilité. Peut-être vous avez fait appel à quelqu'un, hein, aussi extérieur, un thérapeute, quelqu'un qui vous a permis de voir les choses d'une autre façon aussi, ou qui vous a aidé à décoder peut-être aussi votre partenaire, à moins que vous y soyez allés les deux, hein, ça peut aussi être ça, et que du coup on a remis de l'ordre, de la nouveauté, voilà. Il y a un vent de nouveauté pour vous, les couples qui sont un petit peu dans cette situation là où voilà, y a eu besoin d'éclaircir l'amour, quoi. Voilà. On a remis, je pense, un petit peu de piment dans sa relation et c'est ce que je ressentais tout à l'heure. On a remis ouais, du piment, de l'investissement peut-être aussi avec l'autre. On reprend des échanges beaucoup plus, on est plus dans le partage, quoi. D'accord? On est plus dans le partage et puis dans la sincérité également. Moi, ça me parle un petit peu comme ça. On a enlevé les masques, hein, tout simplement. Peut-être on n'arrivait pas à se dire les choses correctement. Donc, voilà pour vous, les couples. Alors, ouh, j'ai le ventre qui gargouille. Alors, on va terminer, hop là, on va terminer avec, c'est mon stylo qui est tombé, c'est pas grave, une petite carte du pouvoir du lâcher prise, pardon. Pour les cancers, s'il vous plaît, une petite carte du pouvoir du lâcher prise. Et on terminera après avec la magie de la lune. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça? Il y a des choses qui se libèrent en tout cas pour vous. Hein, avec de belles, de beaux, comment on dit, de beaux revirements de situation là, je trouve. Bon, elle veut pas venir, alors je vais aller peut-être la chercher. Ok, je vais aller la chercher. Allez. Ah, bah ça, c'est excellent. Ne soyez pas sur la défensive en dos de deck, hein, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qui vont se régler. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis, offrez une réponse claire en relâchant la pression. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport au petit Lenormand. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, voilà, on a pu être sur une notion de colère, de devoir se positionner, de devoir défendre quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que justement, on va lâcher un petit peu cette tension pour pouvoir atteindre ces objectifs et puis ne plus être en conflit peut-être aussi forcément avec quelqu'un quand on est dans l'échange. En tout cas, c'est un petit peu ça que j'avais un petit peu ressenti aussi. Et ici, on vous dit abandonnez-vous à la passion. On vous dit débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Ben, c'est exactement ça. Donc là, on rentre quand même dans des énergies de feu, de passion. Waouh, c'est chouette. C'est chouette. Bah, on l'avait vu au petit Lenormand, on l'a vu aussi au niveau sentimental. Donc peut-être... ça peut aussi être ça, hein, c'est-à-dire ne soyez pas sur la défensive, hein, les personnes qui se présentent à vous, de nouvelles personnes, ou même pour vous les couples avec votre partenaire, c'est pas parce qu'il y a eu des choses par le passé qui n'ont pas été que là tout le monde n'est pas pareil, d'accord? Donc c'est ça que là on est en train de vous dire, donc lâchez les choses du passé et abandonnez-vous à la passion, à l'amour et à tout ce qui vous anime, en tout cas c'est un petit peu ça le message ici. Allez, on va terminer avec la magie de la lune. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, désolé si vous entendez du monde, il y a des gens dehors qui parlent.
Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence, avec l'indulgence qu'elle mérite, plus tu pourras embrasser, oh là là, j'arrive plus à parler, ça craint. Plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Mais je pense que de toute façon, c'est ce que vous avez fait, puisqu'il y a vraiment, on a vu que vous avez, comment je pourrais dire, basculé de la négative à la positivité. Donc, c'est votre part d'ombre à votre part de lumière. Mais sachez que, de toute façon, il faut les deux, hein, d'accord? Pour que l'un existe, il faut qu'il y ait l'autre, mais il faut trouver le juste équilibre. J'équilibre, ici on avait, ok? Et on a le feu intérieur. Encore une fois, on vous dit, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Voilà. Les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker, partager, tout ça. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à partager la vidéo. Moi, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Prenez soin de vous surtout.